Parlons un petit peu de votre métier d'avocat. Être avocat, c'est servir un idéal, c'est servir les hommes, c'est d'essayer parfois de peser sur les lois de la cité, mais c'est un métier de générosité, c'est un métier oblatif, ce n'est pas un métier par lequel on accapare, c'est un métier qui vous dévore, mais pas un métier qui dévore, c'est un métier de dévotion. Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire? Est-ce qu'il y a un symbole là derrière? Oui, oui, il y a un symbole. C'est que lorsque l'avocat plaide, lorsqu'il porte sa robe, l'homme s'efface. Et donc la robe, c'est ce par quoi il s'efface derrière sa fonction, son statut et parfois sa stature. Et puis, il y a aussi quelque chose d'infiniment égalitaire. Euh, la robe fait que l'on ne révèle pas ce qui peut par ailleurs nous différencier ou hiérarchiser les êtres, enfin, la qualité de leur tailleur, enfin, mais mille choses. Mais je crois que l'idée de l'effacement est l'idée importante. C'est-à-dire, quand l'avocat plaide, lorsqu'il est devant un tribunal, devant une cour, il n'est pas l'homme. Il est l'avocat, c'est-à-dire celui qui porte la parole de l'autre, la parole qui prête à l'autre. Et donc, tous ceux qui euh, efface, atténue, amuise sa personne, est heureux. D'accord. Faut-il particulièrement aimer la nature humaine pour défendre parfois des crimes les plus odieux? Non, on peut ne pas aimer la nature humaine, on peut considérer que la plupart des hommes sont des salauds, au sens sartrien, mais néanmoins défendre. C'est même d'apparence paradoxale. Plus l'homme est ignoble, plus l'idée de la défense s'impose. Si un avocat n'avait à défendre que des innocents ou des honnêtes gens, il n'a pas sa raison d'être. L'innocence a parfois besoin d'être défendue parce qu'elle n'éclate pas nécessairement au grand jour. Mais ce n'est pas ça. Et l'avocat de la défense, est là pour être aux côtés, prêter une voix, dire l'autre parcelle de vérité. C'est un acte n'est jamais sans rime ou sans raison. Un homme commet un acte abominable, il a tout de même, il y a d'abord l'objectivité de l'acte, ça c'est ce que le procureur va énoncer, et puis l'avocat va énoncer les raisons, les glissements, les ruptures, les traumatismes, les circonstances, donc la part subjective de la vérité. Et je crois qu'il faut avoir ce scrupule intellectuel de considérer que la vérité est à la fois une perception subjective, en même temps qu'elle est parfois l'objectivité du fait, mais que cette perception subjective de la vérité mérite que quelqu'un parle, advocare, parle pour la dire.